Dans la question 1.2, on vous donne un système d'équations paramétriques d'une droite petit d. Alors c'est quoi un système d'équations paramétriques? Alors c'est un système qui comporte deux équations. Ces deux équations sont en réalité des formules qui vous disent comment calculer les coordonnées d'un point x, y, une fois donné la valeur d'un nombre petit k qui est le paramètre. Pour ça, paramétrique, le paramètre est petit k ici. Par exemple, si on fait k égale 0, on va trouver que x égale 4 et que y égale moins 7. Et bien ça, c'est un point de la droite. À chaque fois que vous allez donner une valeur à petit k, vous allez obtenir un point de la droite petit d. Alors ici, on vous en demande 2. Eh bien, on va prendre k égale 0, on obtient 4 moins 7, et puis on peut prendre k égale 1, on choisit des valeurs de k très simples. K égale 1, donc ça fait 4 moins 5, ça fait moins 1 pour l'abscisse de ce point, et moins 7 plus 3, c'est-à-dire moins 4 pour son ordonnée. Vous avez deux points ici, de coordonnées 4 moins 7 et de coordonnées moins 1 moins 4 qui appartiennent à la droite petit d. Alors évidemment, à petit k, à ce paramètre, vous pouvez lui donner n'importe quelle valeur, n'importe quel nombre réel. Vous remplacez petit k par n'importe quel nombre réel, vous obtenez des coordonnées x, y d'un point qui appartient à la droite. Et réciproquement, si vous avez un point qui appartient à la droite, vous devez pouvoir trouver un nombre petit k tel que les coordonnées de ce point peuvent s'exprimer sous cette forme-là. Donc ça c'est très important, hein. Le système d'équations paramétriques caractérise complètement l'ensemble des points qui appartiennent à votre droite. À tout nombre réel petit k, on peut associer un point unique sur la droite petit d, et réciproquement, si vous avez un point sur votre droite, vous pouvez lui associer un nombre petit k. Donc dans la question petit b ici, on vous donne les composantes de deux vecteurs directeurs de petit d, vous avez évidemment le vecteur de composante moins 5, 3 que vous retrouvez, hein. Ce sont les nombres avec lesquels vous multipliez le paramètre petit k, moins 5, 3. Donc ces deux vecteurs, ça c'est un vecteur directeur de la droite, et en multipliant par petit k, vous allez avoir des déplacements différents sur la droite, et à chaque fois, à ce déplacement va être associé un point unique sur votre droite. Alors on vous demande deux vecteurs directeurs. Une fois que vous en avez un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite, et bien il suffit de trouver un autre vecteur qui a la même direction que ce vecteur-là. Donc vous allez multiplier les composantes par le même nombre. Mais on vous dit de choisir ce deuxième vecteur de façon à ce qu'il puisse vous donner directement la pente. Donne deux vecteurs, dont un des deux vecteurs qui me donne directement la valeur de la pente. Eh bien, vous savez qu'un vecteur directeur donne directement la valeur de la pente si son premier coefficient est égal à 1. Vous êtes sur une droite, vous vous déplacez de 1, eh bien, donc c'est un delta x, hein. Vous vous déplacez de 1, une variation en abscisse de 1, eh bien la variation en y qu'il faut faire pour revenir sur la droite, eh bien c'est la pente, c'est le delta y. Donc vous avez donc un déplacement, hein. Le déplacement qui permet, vous êtes sur la droite, vous prenez n'importe quel point de la droite, vous vous déplacez de 1 dans la direction du premier vecteur de la base, eh bien il faut vous déplacer de delta y dans la direction du deuxième vecteur de la base, donc des y, hein, pour revenir sur votre droite et obtenir un nouveau point sur la droite. Et donc ces deux points seront, pour passer d'un point à l'autre, vous ferez une fois le déplacement décrit par ce vecteur ici. Et donc si je passe de moins 5 à 1, je divise par moins 5, je multiplie par l'inverse de moins 5, je multiplie par moins 1 sur 5, je fais la même chose avec le 3, et j'obtiens la pente de ma droite. Retenez donc quand même une propriété très importante. Si vous avez un vecteur directeur d'une droite qui a pour composante ux, uy, eh bien la pente de la droite qui a comme vecteur directeur petit u, eh bien ce sera uy divisé par ux. C'est bien ce que j'ai fait ici, hein. Uy 3 divisé par ux moins 5. Vous avez ici ux égale moins 5 et uy égale 3. Et vous avez, alors évidemment, pour que ceci soit possible, pour que vous puissiez calculer une plante, il faut que ux soit différent de 0. Il faut que la première composante des vecteurs directeurs soit différente de 0. Si vous avez un vecteur directeur qui a pour première composante 0, alors un vecteur directeur a forcément une direction, donc la deuxième, vous avez uy qui est forcément différent de 0, hein, eh bien, un vecteur directeur, donc une droite qui a un vecteur directeur de 0 uy, ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement suivant le premier vecteur de la base, suivant petit i ici. Ça veut dire que vous avez un vecteur directeur qui est collinéaire au vecteur j, hein, donc il va s'écrire 0 fois i plus uy fois j, donc vous voyez bien que ici j'ai rien, donc mon vecteur directeur c'est un certain nombre de fois le vecteur j, et à partir de là, eh bien, vous en déduisez que votre vecteur a la même direction que petit j, hein. Il est collinéaire au vecteur j. Donc vous avez un vecteur directeur qui est comme ça, et quand vous avez un vecteur directeur qui est comme ça, c'est-à-dire que la droite est verticale, et quand vous avez une droite verticale, eh bien cette droite n'a pas de pente, et son équation est de la forme x égale un nombre,
D'accord? Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important à retenir. Bien, je crois que je vais m'arrêter là pour cette deuxième question qui m'a permis également de vous rappeler un certain nombre de résultats très importants du cours. Je vous remercie de votre attention.